ma boutique, donc la boutique d'Anaïque, qui se situe à Saint-Donat, dans ma ville. Ça fait à peu près 5-6 ans que je suis installée en tant que commerçante à cet endroit-là. Au bout d'un moment, je me rends compte, en fait, on a un petit peu le nez dans le guidon et on se perd un peu. Donc c'est là où du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse appel à des professionnels, d'où ma démarche auprès de la CCI. J'ai donc là rencontré Véronique Bresson dans un premier temps. On avait commencé un peu à évoquer les réseaux sociaux. C'était avant la crise, j'utilisais pas du tout, ou voire en tout cas pas correctement pour une boutique. Et puis la crise sanitaire est arrivée. Et là, à force d'entendre, de nous entendre rabâcher à la télé qu'il fallait absolument que les petits commerçants indépendants se bougent, soit sur les réseaux sociaux, communiquent, créent des sites, je me suis dit, bon bah allez, cette fois il faut, Véronique a raison, il faut absolument se bouger. Madame Gallo souhaitait développer sa notoriété et gagner en visibilité. Elle souhaitait prendre en main sa page Facebook. Nous l'avons accompagnée avec un programme qui s'appelle Atout numérique et financé par la région et l'Europe. Il comporte 7h30 d'accompagnement en individuel et un suivi de 3 webinaires. Les rendez-vous ont eu lieu à la boutique pour qu'on puisse prendre en compte son cadre de travail et appréhender son offre produit. Dès les premiers mois, les abonnés ont commencé à grimper. En 1 an et demi, je suis passée d'à peu près moins de 100 abonnés à plus de 600 abonnés. Il fallait qu'ils nous suivent et qu'ils soient vraiment intéressés. Donc j'ai commencé vraiment à faire des belles photos, à être plus dans l'esthétisme, voilà, sur les photos Facebook et Instagram. Et là, en effet, j'ai commencé à avoir plein d'abonnés, des personnes qui venaient de Romans et de Valence pour voir la boutique. Et une chose en entraîne une autre. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que la boutique, l'esprit de la boutique, le style de la boutique soit plus en cohérence avec les photos que je postais. Grâce à la CCI, en fait, je me suis rendu compte, et Véronique, que tout seul, on est dedans et on voit pas forcément ce qui va pas. Et je pense que c'est ça qu'elle m'a apporté, Véronique, cette remise en question, en fait. On ne se remet pas en question, les petits commerçants, mais parce que on n'a pas non plus, nous, des grandes équipes derrière, on n'a pas des équipes marketing, des équipes de communication, pour nous dire ça va pas. Lors du premier rendez-vous, nous avons abordé des outils simples et pratiques pour gagner du temps, notamment les applications, les petites trucs et astuces pour faire des photos avec efficacité avec son smartphone. Au deuxième rendez-vous, nous sommes rentrés dans le vif du sujet et nous avons abordé des notions comme fusionner des comptes Facebook, construire une ligne éditoriale, rédiger des posts et surtout programmer, toujours pour une meilleure organisation. Au troisième rendez-vous, nous avons élargi le propos et nous avons abordé Instagram et Google My Business. Depuis de nombreuses années, j'avais ce projet en fait de lancer ma marque, donc j'avais déjà le nom depuis très longtemps. Je voulais absolument que ce soit les filles de la Drôme. J'avais du mal en fait à positionner le produit, à savoir où je voulais aller. Et grâce à Véronique et à plusieurs rencontres qu'on a faites toutes les deux, on a pu poser le projet. Et là, le projet est fait, puisque voilà, la marque est lancée. On a parlé marketing, quelle cible, quel positionnement, quelles promesses clients, quels avantages concurrentiels mettre en avant. Puis une approche technique en créant un compte Facebook Les Filles de la Drôme et surtout une e-boutique pour vendre en ligne tous les produits. J'ai été très bien accompagnée sur le dépôt de marque. Et puis alors, quelle fierté quand, au bout de tout ça, on reçoit le petit papier de l'INPI, le courrier, en vous disant, vous êtes l'heureuse propriétaire de la marque Les Filles de la Drôme. Aujourd'hui, on a posé les fondations, maintenant reste à construire les murs, à savoir proposer un contenu adapté aux cibles, développer des actions commerciales pour enrichir et développer cette communauté, et bien sûr analyser les résultats, les commentaires, les avis, les ventes pour s'améliorer. Alors j'aurais aimé produire dans la Drôme, mais malheureusement ça n'était pas possible. Donc mon t-shirt est produit en coton peigné, donc il est fabriqué dans les Vosges, donc ça reste quand même du Made in France. Et il est imprimé par contre à Bourg-de-Péage. J'ai vraiment eu un accueil très positif de mes clientes. Le bilan que je peux dresser de cet accompagnement, c'est une dirigeante qui est à l'aise avec Facebook et qui est à l'aise pour transmettre à son apprenti de la CCI en formation digitale. C'est un retour très positif des clients, également un effet levier sur le chiffre d'affaires et une cliente qui a le sourire et plein de projets pour les années à venir.